1919, c'est la date de la prohibition aux États-Unis. Donc Maxime, tu as créé en plein cœur du 8e un bar où tu sers de beaux alcools et puis surtout des cigares. Tout à fait. Donc ici, on est dans un fumoir privé avec Arnaud, l'amateur du cigare. Par excellence, tu vas nous prodiguer tes beaux conseils sur le cigare également. Oui, quelques accords. Et on va parler des accords. Maxime, je crois que tu veux nous proposer un accord assez original, rafraîchissant. Tout à fait, moi je suis parti sur une bière donc une Brooklyn, Sorachi Ace. Donc Sorachi Ace, en fait, c'est du houblon japonais qui a la particularité d'avoir des notes très très florales, très agrumes, citron, orange et un peu de miel. Donc c'est une bière qui est finalement assez légère et qui va s'accompagner parfaitement avec des cigares aux notes vraiment d'agrumes, florales, très printanier. Je suis plutôt parti sur un cigare fabriqué en République Dominicaine de la manufacture Macamundo, qui est un Inspirato White Toro. C'est un cigare qui est assez léger, qui ne va pas passer au-dessus de la bière et qui a ses arômes également d'agrumes. Voilà, ce module-ci. Donc on peut sentir, effectivement, c'est vraiment de ces notes végétales et très florales qui sont très agréables. Il est assez clair, hein? Ouais, très très clair. C'est une cape claire très soyeuse. La particularité de ce cigare, c'est un cigare qui va monter très légèrement et qui va avoir des notes herbacées sur la totalité de sa dégustation et qui ne va pas, je dirais, contraindre la bière. Donc un accord vraiment sur la légèreté, exactement. aérien. Et tout à fait. Et l'équilibre. Et toi, Arnaud? Moi, je suis parti sur déjà un rhum de la Barbade, un Montgay XO. On a ces arômes de vanille, de monoï. On voyage réellement au soleil avec ce rhum. J'ai choisi une série un petit peu spéciale de Monte Cristo Linéa 1935, tout simplement parce que c'est un cigare d'exception et qui, avec des alcools un peu puissants, tient la distance. Toujours cette notion d'équilibre. Donc là, c'est un accord plus structuré par rapport à toi, Maxime. Il y a un petit peu plus de puissance et plutôt pour la fin de soirée. Exactement. Ce moment de dégustation, c'est vraiment l'après-dîner. C'est la détente. Il faut avoir au moins une bonne heure devant soi pour apprécier ces deux produits. Au niveau des prix, dans les deux accords, c'est... La maison Macanudo propose toujours un rapport qualité-prix qui est excellent. Donc c'est un cigare qui coûtera à peu près 6,50 €, 7 € pour le Macanudo White. Sur un Monte Cristo il y a 1935, c'est plus de 30 €. Donc on est sur un cigare et un moment d'exception. Alors moi, comme premier garçon, je vous ai ramené une bouteille. C'est vrai qu'on a l'habitude des alcools, des portos, un peu plus des bières aussi. Et puis là, j'ai sélectionné une sélection de Grenoble, cépage Pinot Gris en Alsace. C'est Clos des Capucins. Alors c'est un lieu en Alsace, dans la vallée de Kaysersberg, qui est un peu mystique, où les Capucins avaient leur monastère dans ce lieu. Il y a quelque chose d'un peu magique. Une sélection de Grenoble, c'est déjà des petits raisins où il y a presque plus d'eau dedans, tout s'est évaporé, donc c'est une concentration de sucre et d'arômes. C'est assez rare. L'Altenbourg, c'est un magnifique terroir justement pour ces pinots gris en surmaturité plus botrytis, ce petit champignon noble qui fait qu'on a cette évaporation qui se fait. Donc un très beau terroir, et puis un millésime 2008, voilà, 10 ans tout pile. Il peut encore attendre 10 ans sans problème, mais un millésime avec une belle acidité. Donc je me suis dit, avec un cigare, un vin un peu hors norme, un peu hors du temps, très mielé, cire d'abeille, les agrumes confits, un peu torréfiés, un peu de café. On est vraiment sur le fruit. Le fruit bien mûr sur bien mûr. Il y a une belle acidité quand même en finale. On ne garde pas cette sensation de lourdeur. Je suis sûr de mon choix de cigare, tout simplement parce qu'il y a une belle puissance sucrée qu'il va falloir contrebalancer avec de l'amer. Et comme c'est un cigare qui est de République Dominicaine, mais qui a une tripe et une cape du Brésil, on est sur un cigare qui est assez puissant, mais harmonieux, c'est-à-dire que on ne va pas aller dans le poivre, mais on va vraiment aller sur des arômes cacao, torréfiés, en rondeur, café, etc. On va travailler les amers, mais en rondeur. Et c'est vrai que là, on a un vin qui est très rond au niveau du sucre. On va arriver sur le même style de produit, mais à l'inverse, sur les amers. Et je pense que l'équilibre va être parfait. C'est super, on va devoir maintenant goûter ça. Cheers. Cheers.